Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi 31 mars. C'est la fin du mois et c'est l'heure de la méditation selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui, pour ce faire, utilise le lecteur de la Bible pour nous pourvoir en méditation. Et ce lecteur a prévu Deutéronome 9, 13 à 29. Pour approfondir la méditation, quelques questions d'accompagnement et d'approfondissement. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4e et dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte écrit par Moïse, nous avons plusieurs sujets. Le premier sujet, il s'agit du veau d'or. Ensuite, Moïse va nous parler dans ce texte de brisement des tablettes de pierre qu'il avait reçues de Dieu. Et enfin, il va rappeler au peuple le temps de la rébellion, la grande rébellion d'Israël dans le désert. Prions. Seigneur, nous venons encore à toi t'écouter et apprendre. Seule ta parole peut nous transformer. Merci de nous rappeler ces expériences passées pour que nous puissions nous corriger afin de modeler notre futur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pendant tout ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés durant tout le mois de mars. Que son nom soit élevé, que son nom soit béni. Nous continuons à prier pour ceux qui sont au front, pour combattre la maladie. Et nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui ont été d'une façon ou d'une autre contaminés, que Dieu leur fasse grâce. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons clôturer avec le verset du mois, c'est Jérémie 29, 11 à 14. 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et enfin 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont donné la peine de mémoriser ces versets. Maintenant, nous allons revenir au texte prévu pour aujourd'hui. Nous avons dit que nous sommes dans Deutéronome
chapitre 9, et nous commençons à partir du 13e. C'est là que notre méditation va démarrer. Alors, nous allons lire le verset 14. Le verset 14. « Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » L'intention de Yahweh était de détruire Israël, mais Moïse a intervenu par sa prière, par son intercession, pour que ces jugements-là ne soient pas appliqués sur Israël. Il y a eu d'autres figures prophétiques qui avaient intercédé aussi de cette façon-là. On n'a qu'à lire Genèse 18, 20 à 33, 1 Samuel 12, 23, Jérémie 18, 20, Ézéchiel 22, 30 à 31. Dieu avait planifié de supprimer les Cananéens sur la terre de Canaan, et pour cela, il avait l'intention d'utiliser Israël. Mais quand Moïse a intervenu devant Dieu et pour Israël, Moïse avait même osé demander à Dieu qu'au lieu de punir Israël, que ce soit plutôt lui qui subisse cette peine. Il dit, il ne voulait pas que le peuple puisse subir la peine, mais que lui, Moïse, que son nom soit retiré du livre des vies. Et cette intervention-là, d'après Exode 32 à 33, il s'était même appuyé sur l'honneur de Dieu, que Dieu devait considérer que le peuple où Israël avait été prisonnier, Israël avait été esclave, ces peuples se diront certainement, ce Dieu-là était incapable de tenir sa promesse. C'est un exemple d'intercession qu'il faut suivre, s'appuyer sur l'honneur de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu pour que Dieu, qui ne renie pas sa parole, puisse intervenir efficacement. Verset 17. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. La destruction des tablettes ici était un acte très symbolique. Ce n'était pas une réaction de colère de la part de Moïse, mais cela représentait que l'alliance que Dieu venait de conclure avec son peuple avait été brisée, comme ces tablettes qui l'ont été de façon visible. Moïse ramène les tablettes écrites de la main de Dieu. Il trouve que le peuple s'était fabriqué les veaux d'or. Il brise les deux tablettes qu'il avait sous la main, non à cause de la colère, mais c'était pour montrer que tout ce que Dieu avait conclu avec son peuple était maintenant nul et sans effet. C'est seulement par grâce que nous pouvons observer les commandements de l'Éternel. Le peuple n'avait pas encore pris connaissance des paroles de l'Éternel, mais ils avaient déjà brisé cette alliance.
parce que le peuple en était incapable. D'où il fallait que Jésus-Christ vienne pour nous aider. De nous-mêmes, nous ne pouvions rien faire. Une loi parfaite que Dieu a donnée, mais personne n'était capable de la suivre, de la respecter. D'où Jésus devait nécessairement venir pour nous racheter. Au verset 20, nous voyons Moïse qui avait prié pour Aaron, parce que c'était Aaron, l'artisan du veau d'or. On peut lire à cet effet Exode 32, 2 à 5, Exode 32, 21, 24. Et dans Exode 32, Aaron apparemment avait considéré ce veau-là comme étant un simple appui pour atteindre Dieu, une espèce de piédestal pour atteindre Dieu. Mais bien que Moïse avait intercédé pour tout le monde et surtout pour son frère Aaron, mais Dieu l'avait quand même partiellement tenu responsable pour cette faute-là, pour ces péchés-là. Verset 21. Le verset 21 nous dit ceci. J'ai pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlais au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Il a réduit le veau d'or en poudre, et cette poudre-là a été jetée dans un cours d'eau non loin de là. Alors, ici, c'était pour montrer que Israël avait vraiment mal agi. C'est comme ça qu'on devait, coûte que coûte, détruire et éloigner ces péchés-là pour montrer que c'était un objet de péché, un objet de répulsion. Et nous verrons dans 2 Rois, chapitre 23, verset 12, Josias avait utilisé la même méthode pour purifier le temple de Dieu. Au verset 22, on cite Tabéra. Verset 22, Tabéra. Il y a même Massa, il y a Kibrot Atava. Ce sont des endroits où le peuple d'Israël avait excité la parole, avait excité la colère de Dieu. C'était des endroits où ils avaient péché, ils s'étaient rebellés contre Dieu. Et par exemple à Massa, là c'était la plainte contre le manque d'eau. Et c'est là que Dieu avait demandé à Moïse d'utiliser sa canne pour leur offrir de l'eau. Et à Kibrot Atava, là, le peuple s'était plaint parce qu'il leur manquait de la viande. Mais nous savons comment Dieu avait pourvu à la viande et il avait aussitôt aussi puni le peuple. Le verset 23. Au verset 23, et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéîtes point à sa voix. Là, nous voyons le peuple qui ne voulait pas s'appuyer, qui ne voulait pas compter sur la force de Dieu, qui regardait à ses propres possibilités, qui regardait à ses propres limites, qui regardait à ce que lui avait. Mais pourtant, le verset nous dit très bien que l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays ». Quand Dieu donne un ordre, il donne aussi la provision. Donc, Israël était capable de prendre possession du pays selon l'ordre de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui envoie. L'Éternel avait promis d'être avec eux. L'Éternel avait promis de combattre pour eux. Très souvent, dans des situations difficiles, nous préférons regarder à nos limites,
nous préférons regarder à nos forces, nous préférons regarder à ce que nous avons. Mais la bonne attitude, c'est celle de s'appuyer sur le Seigneur qui est capable, quand il donne l'ordre, qui est capable de nous rendre les possibilités d'accomplir cet ordre-là. Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes, mais compter plutôt sur la puissance incommensurable de Dieu. Tel que maintenant avec le Covid-19, nous ne devons pas regarder à ce que nous avons nous-mêmes, mais nous devons plutôt nous appuyer sur Dieu qui règne dans son univers et qui, d'un seul mot, peut stopper cette pandémie comme Dieu l'avait fait, comme Jésus-Christ l'avait fait. Dans une barque, il avait parlé aux éléments et les éléments, l'eau et le vent l'avaient écouté. C'est même Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, peut aussi dire un mot, stop coronavirus, et coronavirus va respecter. Cher Jésus-Christ, dis un mot maintenant, stop coronavirus, et ton peuple, pour qui tu as un plan de paix et de bonheur, puisse retrouver la paix, la joie et le bonheur. Nous sommes à la dernière partie, c'est le verset 29. Au verset 29, on nous dit « Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Ici, on rappelle comment Israël était sorti d'Égypte à bras hauts et à main levée. Dieu avait démontré sa grande puissance quand il avait libéré son peuple d'Égypte jusqu'à leur faire traverser la mer Rouge. Ce Dieu-là n'a pas changé. Notre mer Rouge aujourd'hui, c'est le Covid-19. Ce même Dieu-là peut aussi vaincre. Parce que ce qu'il avait fait dans le passé, il n'était pas limité. Il est le Dieu qui peut répéter cet exploit aujourd'hui. Comptons donc sur lui parce qu'il a les bras puissants et c'est lui qui nous fera sortir de cette pandémie. Que son nom soit glorifié. Prions. Seigneur, nous nous appuyons à toi. Tu vois partout, nous sommes entourés d'une multitude de témoins qui voient que nous, tes enfants, nous sommes en train de t'invoquer, de t'implorer, nuit et jour, pour que cette pandémie cesse, pour que cette pandémie passe loin de l'humanité. À cause de ton nom, à cause de ton honneur, à cause de ta puissance, Seigneur, agis. Ça ne sera que pour ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur, guéris ceux qui sont malades maintenant, protège ceux qui sont au front pour ta gloire, par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter, www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet et c'est la fin du mois de mars. Gloire à Dieu.